Salut à tous. Et bien bonjour pour un nouveau type de vidéo. En fait, on est lundi, il fait beau, je suis un petit peu tout seul à la maison, et j'avais envie de tester un nouveau type de vidéo qui s'appelle un joueur, une armée. Et du coup, histoire de faire un petit rush sur le format, ça va permettre de tester, voir que vous puissiez réagir pour me dire « Ah, on aurait bien aimé que tu te poses telle question ». Comme ça, moi, je me la pose pas à moi, je répondrai éventuellement en commentaire, mais je la poserai pour les suivants qui pourront venir présenter. Le pitch est assez simple. Il y a un joueur, il joue à DBA, et fatalement, il y a une armée qu'il aime. Alors, il va venir nous expliquer pourquoi il aime celle-ci, comment il la joue, qu'est-ce qu'elle a de particulier, comment il est arrivé à jouer ça. On va commencer tout de suite. Voilà, vous me voyez plus. Mais moi, en fait, je m'appelle Cassandre en général. Aussi que je m'appelle Nicolas. Je suis bien sûr inscrit sous le pseudo Cassandre. Vous savez, Cassandre, c'est celle qui prédit que des ennuis. On la croit pas et qui se produit toujours. Voilà. Et c'est évidemment sous ce pseudo que je suis inscrit sur Tabletop Tournament. Et alors, avec qui je joue à DBA ? Je joue à DBA avec, essentiellement, maintenant, depuis bien plus de 10 ans, à Orléans Wargame, l'association de jeux de figurines qui est sur Orléans. Avant, j'y jouais à l'Ordalie, bien sûr, parce que c'est là, à Poitiers, dans le club Ordalie, que j'ai découvert DBA avec des petits copains qui m'ont fait découvrir ça entre 92 et 93. Vous entendez une petite fille qui crie derrière, c'est normal, elle souffre. Je l'ai laissée à la sieste et elle ne veut pas dormir. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons torturé personne pour tourner cette vidéo. Nous reprenons. Alors moi, DBA, je joue surtout en 15 mm, évidemment, mais je suis en train de me peindre des armées en 28. On a beaucoup joué, je parlais à Poitiers, parce que du coup, avec des copains, il y a des fois, on a quand même fait des choses sur le festival des jeux de Partenay qui a lieu, qui existe encore, et qui, depuis 35 ans, et qui réunit des joueurs pendant 2 semaines, tous les ans, au mois de juillet. Eh bien, on faisait des initiations et des mini-tournois DBA le soir, on réunissait jusqu'à 40 joueurs, voilà. Ça, c'était un petit coup de chapeau à mes petits camarades qui jouaient à DBA, mais qui jouaient aussi beaucoup à DBA. Alors, est-ce que j'ai une marque de figurines préférée ? Bien sûr, évidemment, j'ai surtout du SX, mais là, il se trouve que les figurines que je vais vous présenter n'en sont pas. Ce sont des figurines que j'ai rachetées du Rabio, des figurines avec un style de moulure plutôt déplorable. J'ai mis 12 ans à finir de les peindre tellement c'était pénible, et je me suis pas amusé à le faire, mais j'en ai encore 2 fois ça à peindre. Du coup, je suis en train d'en peindre d'autres à la place. Par contre, cette superbe liste d'armées, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont, voilà, vous allez voir, ce sont des Japonais, des samouraïs post-mongols, la liste 59B de la 4e période. Alors, au niveau des unités, il y a plusieurs choix. Il y a fatalement un général, donc celui que je vous ai montré, ici, voilà, un général, qui peut être en 6, mais qui pourrait être double basé pour faire un 6 CV. Moi, je sais pas ce que je prends, parce que un double basé, quand vous le perdez, ça fait 2 pertes. Donc vous imaginez le général perdu, ça en fait 3 directement. C'est un petit peu sévère, et l'intérêt, pour moi, n'est pas primordial. Il y a donc une 2e cavalerie, qui pourrait être elle aussi double basée. Voilà, que je mets ici, et lui, je remets là, parce que j'ai fait un petit setup un petit peu typé. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit donc que vous avez des blades, des lames. Vous en avez 3, des solides. Voilà, donc ça c'est, comme son nom l'indique, solide. Vous avez à côté de ça, en obligatoire, vous avez un archer en solide. Et cet archer solide, donc là du coup pour l'instant on a présenté ça. Voilà. L'avantage de l'archer solide, c'est que s'il est soutenu par des lames solides d'un côté ou de l'autre, il a un petit plus 1 encore à corps. C'est quand même une troupe qui est un petit peu faible, donc c'est pas du tout négligeable de les mettre ensemble. Mais surtout, pour le reste, donc vous avez 2 piques fast, qui peut être complété par 4 autres piques fast. Donc je vous cache pas, c'est comme ça que je les joue. Mais ces 4 autres piques pourraient être remplacés par de la horde fast ou solide, ou de la blade fast. Ça, je pense que c'est l'autre configuration avec la blade qui pourrait être un petit peu agressive. Voilà. C'est une liste qui n'a pas d'alliés. Elle a une particularité, c'est que le général que l'on a déjà vu,
il peut être en 6 CV, mais il peut être aussi en command point, puisque c'est une période, la fin du Moyen-Âge, où les généraux avaient commencé à dire tiens, finalement, si je me mettais à l'arrière pour mourir moins souvent. Et du coup, les mecs restaient assis, et on peut très bien donc avoir un command point pour cette liste. Je vois pas trop l'intérêt en termes tactiques de jeu, hein, mais en termes historiques, c'est ce qui se passait, donc pourquoi pas. Je vous ai dit, cette armée, il n'y a pas d'alliés, donc ça c'est assez simple. Historiquement, les ennemis, ce sont d'autres samouraïs, puisque ça bastonne pas mal. D'ailleurs, en fait, ces samouraïs, ces japonais n'ont jamais quitté le Japon, c'est pour ça que l'auteur leur a donné une agressivité de 0, mais dans les faits, ils sont quand même assez agressifs entre eux. Et les autres ennemis historiques, c'est fatalement les Chinois et les Coréens de la même période. Cette armée a un facteur d'agressivité, je l'ai dit, c'est 0. Et ça, c'est ce qui me plaît, parce que à côté de ça, par contre, elle a un petit souci. C'est une liste qui n'aime pas les terrains difficiles. Or, son terrain de base, c'est montagne. C'est pour ça que, avec 0 d'agressivité, vous êtes en général le défenseur. Et moi, dans ce cas-là, je choisis comme terrain difficile obligatoire la colline difficile, que j'essaie de mettre sur un côté. Et après, les terrains supplémentaires, je me limite à 2. Une route, un fleuve, pour limiter au maximum le terrain difficile et garder tout ce qui fait l'intérêt de cette armée, qui sont pour moi les 6 pick fast d'un côté, 2 cavaleries, une qui va être sur les ailes, l'autre le chef qui est ici, et puis une ligne de front composée de 3 blades et un archer que je vais pouvoir déposer différemment. Par exemple, j'aime bien la faire démarrer comme ça, pour qu'à un moment, plotch, elle fasse une extension de front pour aller de ce côté-là. Ce qui fait que vous allez avoir une cavalerie, le chef qui va intervenir en milieu de dispositif, mais surtout 6 pick fast qui vont pouvoir taper très très fort et à un moment se déployer pour faire de la phalange sur 2 de front. C'est vraiment très puissant, ça avance super vite, puisque du coup la phalange elle bouge jusqu'à 3. S'il y a une route, elle peut suivre la route pour se déployer très vite, elle peut passer le fleuve, on ne sait pas trop quel est le terrain, mais par la route éventuellement on passe ici et puis on se déploie sur la petite zone à côté du fleuve. Moi c'est vraiment une armée que j'aime beaucoup pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Voilà. Je vous ai un peu expliqué le tenant, les aboutissants. Cette vidéo est un petit peu balbutiante. Et maintenant, je vais changer pour vous. On va changer l'angle histoire de détailler un petit peu la peinture des figurines. Et puis on se dira au revoir. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps en termes de temps de vidéo pour tenir dans les 15 minutes, voici donc de quoi voir nos petites armées. Alors, je vais tenter une opération délicate. Un zoom. Voilà. Donc ça c'est en général. Alors comme vous pouvez le voir dans mes figurines, là ça a été peint un peu avec la truelle, ça se voit, et surtout, à force de jouer et de les prêter, mes figurines elles mangent. Elles vieillissent très mal. Donc ça on a le chef avec ses bannières fatalement. Ici on a ces petits copains les samouraïs à cheval. Voilà. Ensuite on a du samouraï qui manie la lance, que ce soit le katana ou le naginata. Voilà, avec le fait que eux aussi, certains ont perdu leurs armes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup du pinceau parce que je ne sais pas quelle est cette marque de figurine, mais vraiment les reliefs sont très très mauvais. Ça peut se voir notamment au niveau des visages, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc on va vite passer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. C'est très bariolé parce qu'on a fait ce qu'on pouvait avec le pinceau, messieurs, dames. Tac, voilà. Ça bastonne, du naginata, c'est bourrin. Ces messieurs, les samouraïs, on a beau être passé, hop, on va redresser un petit peu l'arc. On est passé un petit peu de mode, mais ça reste quand même une arme de prédilection chez le samouraï.
Nous avons ensuite le corps de bataille, qui sont ces fameux Ashigaru, armés de piques, et qui vont vite, qui galopent. Voilà, donc là, je crois qu'il doit y avoir plusieurs marques. Parce que ça, je me demande si ça, c'est pas du Essex. Voilà. Et ça, c'est la même marque que mes cavaliers. C'est-à-dire une marque où il faut jouer un peu sur les couleurs parce que les reliefs, notamment ça se voit au niveau du visage, sont très très basiques. Alors, lui aussi, il a perdu sa rampe avec son petit drapeau et son fanion. Hein. Mais c'est pas très grave. Voilà. Ça, c'était pour une petite image. J'ai bien sûr des bagages, mais les bagages, c'est pas ma spécialité. Je suis vraiment... Alors que là, pour le coup, avec du japonais, du samouraï post-mongol, il y a vraiment de quoi faire des choses très très jolies. Je suis pas très bien équipé, pas très créatif, mais bon. Voilà pour le tour d'horizon de cette armée. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas parce que c'est la première. On est encore dans les déplâtrages. Hein. Je ne serai jamais un grand professionnel de la vidéo, ce n'est pas mon métier. Je ne pense pas que ça le devienne un jour. En espérant que ça vous ait intéressé, en espérant que vous aussi vous aurez envie de passer derrière la caméra, on va essayer de faire des choses avec des trucs à distance, parce que maintenant il y a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir le faire à distance, donc je sais pas comment on fera, mais on va essayer. Il faut que ça prenne pas trop de temps de montage non plus, parce que c'est quand même très chronophage, mais on va essayer parce que je pense que c'est intéressant. Notamment sur les premières vidéos, on voit bien que ce qui a le plus plu, c'est les rapports de bataille, donc ça on va en refaire. Et puis bah, j'espère que ça, ce côté de je vous présente cette armée avec mon point de vue et pourquoi j'aime la jouer, j'espère que ça vous intéressera aussi. En attendant, il va être l'heure d'aller faire le goûter, et moi le goûter c'est quand même, je fais ça avec mon pote Casimir, c'est une autre histoire, c'est une histoire de vieux avec un monstre dinosaure orange, c'est peut-être parce que j'espère pouvoir le sortir un jour sur Horde of the Fink, mais pour l'instant ce n'est pas ça, et je vous dis salut, à bientôt pour une prochaine vidéo de moins de 15 minutes toujours. Ciao!